Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Euh, Quand on regarde un peu l'histoire, on voit souvent des noms très connus hein, associés à la franc-maçonnerie. Ah oui, tout à fait. Des hommes politiques, des artistes, des scientifiques. C'est vrai que la liste est longue et assez diverse, parfois même surprenante. Ça traverse les époques, les domaines. Oui, on pense à qui, par exemple? Et des figures comme Washington, Franklin aux États-Unis, Mozart pour la musique, Voltaire bien sûr, ou Mark Twain. Même Churchill et plus près de nous des astronautes comme Armstrong ou Aldrin. C'est assez éclectique. C'est vrai, c'est très varié. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça nous dit, cette concentration de célébrités sur l'attrait de la franc-maçonnerie, sur ses idéaux peut-être? Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces personnalités? Et si on décortiquait un peu ça? Oui, c'est une bonne question. Ce qui est fascinant ici, c'est que malgré la diversité des profils, on retrouve souvent un point commun. Ah oui. Lequel? Beaucoup de ces personnalités étaient, disons, en avance sur leur temps. Elles travaillaient pour le progrès, pour les droits humains, l'éducation, les sciences, les arts. Donc des gens tournés vers l'avenir, en quelque sorte, qui voulaient améliorer les choses. C'est un peu l'idée, oui. Prenez les Lumières, par exemple. Montesquieu, Voltaire, ils ont été cruciaux pour diffuser des idées nouvelles sur la liberté, la raison. D'accord. Et plus tard, des figures comme Félix Éboué ou Gaston Monerville, importants pour l'émancipation, les droits civiques, ou même Jules Ferry et son rôle dans l'école publique en France. Chacun, à sa manière, cherchait à faire avancer la société, quoi. Oui, ce sont des exemples forts, c'est vrai. Et on met souvent en avant ces grands noms. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être autre chose derrière, une dimension un peu différente. Absolument, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Si ces personnalités sont marquantes, elles ne représentent en fait qu'une toute petite fraction des membres. Ah oui, Oui, la très grande majorité des francs-maçons, que ce soit hier ou aujourd'hui, ce sont des citoyens anonymes pour le grand public. Ils ne font pas la une des journaux. d'accord. Et du coup, est-ce qu'à force de parler des célébrités, on ne passe pas à côté de l'essentiel de la démarche? C'est une question très pertinente. D'ailleurs, le grand maître du Grand Orient de Suisse insiste beaucoup là-dessus. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il souligne que les noms, au fond, importent assez peu. Ce qui est vraiment important, ce sont les actes, ce qui est fait concrètement. Il met en garde, faut pas se tromper sur la démarche. Oui, bien sûr, il y a eu et il y a des gens connus. Mais il y a surtout cette multitude de personnes non connues du public. Qui ne sont pas forcément ordinaires, pour autant. Exactement. Loin d'être ordinaires. Ce sont des personnes qui s'impliquent activement dans les travaux en loge, qui font ce fameux travail sur soi-même. Cette amélioration personnelle, morale. Voilà. Et cette démarche personnelle a ensuite un impact par rebond sur la société autour d'eux. Et c'est peut-être bien là que réside le cœur de la franc-maçonnerie, bien plus que dans les personnalités qu'on aime parfois mettre en avant. Donc se focaliser sur les célébrités, ce serait non seulement réducteur, mais ça pourrait même être contre-productif. Ça donne une fausse idée. Tout à fait. Ça peut donner l'impression, par exemple, que la franc-maçonnerie rend célèbre, ce qui n'est pas le but. Ce sont les actions dans la vie de tous les jours, les petites victoires personnelles, le travail sur soi, la fidélité aux valeurs, Peu importe qui on est au final. peu importe qui on est. Et peu importe si les médias en parlent ou non. C'est ça qui fait la valeur d'une personne selon cette perspective. L'engagement individuel, répété, au sein d'un collectif. Alors, si on essaye de voir un peu plus large, qu'est-ce que tout cela signifie? Les noms célèbres, ils illustrent peut-être les idéaux en action, le progrès, l'humanisme, Oui, ils peuvent servir d'exemple. mais l'idée fondamentale serait plus profonde, plus large que ça. Et on ne peut pas le nier, mais l'insistance sur le travail discret, l'engagement personnel de tous les membres, qu'ils soient connus ou inconnus, ça suggère que la valeur, elle réside moins dans la renommée individuelle que dans la démarche collective. D'accord. C'est la somme de tous ces efforts personnels visant à s'améliorer soi-même et, par extension, à améliorer un peu la société, qui serait l'essence même de la contribution au fameux progrès de l'humanité. Hmm. Du coup, pour terminer, peut-être une pensée à garder en tête. Au-delà de cette liste un peu paillette des célébrités, le véritable héritage, ce ne serait pas plutôt l'effet cumulé, souvent invisible, silencieux, de toutes ces personnes anonymes qui, siècle après siècle, eh bien, se sont engagées dans cette démarche d'amélioration avec l'idée de contribuer à leur échelle à un monde un peu meilleur. C'est une très belle façon de le voir, oui.